Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode des podcasts Nature Nutrition de Julie et surtout un nouvel épisode de notre série de l'été, la bienveillance au menu de l'été. Vous le savez, c'est cette série que je vous propose depuis début juillet, un épisode par semaine où on va parler relations plus sereines avec notre assiette, avec notre corps et avec nos envies. On arrive bientôt au bout de cette série. En effet, on est aujourd'hui au 6e épisode. Après celui-là, il n'en restera plus que 2. Mais je vous prépare plein de belles choses pour la rentrée. De nouveaux épisodes toujours aussi bienveillants. Le but étant, quel que soit où vous êtes au moment où vous l'écoutez, de vous apporter un peu de sérénité et de vous permettre de lâcher un peu les baskets à votre corps et de rester bienveillant vers vous-même. Aujourd'hui, on va parler des erreurs courantes que l'on peut faire quand on veut bien manger, de ce que c'est que bien manger et aussi pourquoi ce n'est pas grave de faire des erreurs. C'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Cet été, ça tombait bien avec cette série de la bienveillance au menu de l'été. Mais c'est vrai que pour les personnes que je suis en coaching, il n'y en a pas une qui une fois ne m'a pas dit « Mais moi, j'aimerais bien manger, mais je sais pas, j'y arrive pas, je sais pas par où commencer. Oh là là, j'ai encore craqué. Je veux faire mieux, mais je fais plein d'erreurs. Je sais pas ce qu'il faut que je pèse, comment il faut que je pèse. » Donc l'idée, c'est pendant cet épisode de vous donner des astuces pour remettre les choses au clair ensemble. On va faire le point ensemble pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et déjà, première chose que l'on va poser tout de suite, bien manger, ça ne veut pas dire être parfaite. Tout le monde fait des erreurs et encore, qu'est-ce qu'on peut estimer être une erreur ? Et ce n'est pas grave. D'ailleurs, ce ne sont vraiment, comme je vous disais, même pas vraiment des erreurs, puisque bien manger pour moi ne sera pas forcément bien manger pour vous, ne sera pas forcément bien manger pour un enfant, tout comme ce ne sera pas bien manger pour un sportif. Il n'y a pas qu'une seule façon de bien manger, et encore une fois, comme je vous disais, il n'y a pas d'erreur. Déjà, moi, ce qui m'embête beaucoup dans cette notion de bien manger, c'est quand ça devient une course à la perfection. Parce qu'à partir du moment, souvent, où on commence à se dire, je vais mettre un peu le nez dans ce que je mange, je vais améliorer mon alimentation, on se met souvent une pression de dingue et d'un seul coup, on décide de changer tout ce qu'on faisait et de partir sur du 100% fait maison, zéro sucre, que du bio, on arrête totalement tous les grignotages, on se met à boire 2 litres d'eau. En soi, toutes ces idées, elles sont très bonnes. Je ne vais jamais vous dire le fait maison, c'est mal, boire beaucoup d'eau, c'est mal, arrêter de grignoter, c'est mal. Sauf que, clairement, il faut tenir compte de là où vous partez. Si vous ne tenez pas compte de votre point de départ et que vous vous mettez tous ces objectifs d'un coup, à la première sortie de route, au premier écart, à la première fringale émotionnelle, vous allez vous sentir nul, vous allez vous dire je n'y arrive pas, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi les autres y arrivent. Et vous allez retomber dans vos travers et ce qui était une fringale va devenir une frénésie alimentaire. Donc déjà, on se le dit, ce n'est pas un concours. Bien manger, ce n'est pas linéaire. C'est vraiment une construction qui va se faire de manière fluide avec des hauts, des bas. Et ça, il faut en être conscient et être OK. Et c'est ce que je fais moi en coaching. Quand je suis en coaching alimentation, on part toujours de ce que vous faites. C'est-à-dire que si je vous reçois, je vais vous envoyer un petit questionnaire avant où vous allez me remplir pendant 3, 4, 5 jours ce que vous mangez et ce que vous mangez vraiment, pas ce que vous aimeriez que je vois que vous écrivez. Et on va partir de ça pour que je vous donne des objectifs. Si vous me dites que vous ne buvez pas d'eau, même pas un verre, et que d'un seul coup je vous annonce qu'il faut que vous buviez 1,5 litre d'eau par jour, ça va vous sembler énorme. En théorie, vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il faut boire, il faut bien s'hydrater et de l'eau principalement. Mais on va partir de ce que vous faites et on va se donner peut-être un objectif qui va déjà être de 4 verres par jour. C'est pas la peine que d'un seul coup on se donne un objectif trop élevé. Il faut que vous ayez des objectifs, mais il faut partir de ce que vous faites. Tout comme arrêter le grignotage si pour vous
c'est quelque chose que vous faites plusieurs fois par jour, ça va être compliqué. Par contre, on peut transformer ce grignotage avec d'autres choses à grignoter. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire. On ne vise pas la perfection et ce n'est pas un concours. Et comme je vous dis souvent, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, donc on vise la durée. Les erreurs que je rencontre le plus fréquemment et pourquoi c'est tout à fait normal et pourquoi ce n'est pas grave. Alors, que je vois beaucoup, surtout pour les personnes qui travaillent et qui télétravaillent peut-être encore plus, c'est le fait de manger vite sans savourer. Quand vous êtes pressé, quand vous êtes fatigué, vous allez manger sur un coin de table en faisant autre chose et vous allez... Enfin, si je vous demandais 1h30 après ce que vous avez mangé, ça se trouve, vous ne vous en rappelleriez même pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame tant que ce n'est pas à chaque repas tous les jours. L'idée, c'est d'en avoir conscience. Ça peut m'arriver aussi. Si par exemple, je suis sur une grosse journée où je vais enregistrer du contenu et travailler sur l'ordinateur, il peut m'arriver de manger tout en lisant des choses, en continuant de travailler sur des choses. C'est pas parfait. Ça doit rester exceptionnel, mais il n'y a rien de grave là-dedans. Donc, c'est pas la peine de se flageller. Vous en prenez conscience et vous dites, bon, bah voilà, aujourd'hui, c'était pas top, mais je sais pourquoi. J'avais ces dossiers à boucler, j'avais tout ça à faire. Demain, je me prends une vraie pause repas. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon challenge Vitalité. Ceux qui veulent le retrouver, c'est sur mon Instagram. Vous le retrouvez. C'était une idée par jour pour améliorer votre vitalité. Ensuite, une erreur que je rencontre souvent, c'est le fait de craquer sur un aliment plaisir. Ça, ce n'est pas grave en soi, mais ensuite de culpabiliser énormément. Et souvent, pourquoi vous culpabilisez autant? C'est parce que vous êtes parti de trop de restrictions ou d'une restriction trop forte. Vous avez d'un seul coup retiré tous les petits plaisirs. Puis au bout d'un moment, ça ne tient pas. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous allez craquer, ce qui en soi n'est pas grave, mais vous allez énormément culpabiliser. Donc ça, on arrête et on se reconnecte à ses envies et à ses besoins. Votre corps, il peut très bien vous envoyer comme signal qu'il a besoin de sucre. Dans ces cas-là, on ne s'enfile pas la boîte complète de bonbons. On se pose, on se fait une boisson chaude, on se mange 2 carrés de chocolat, et ça va beaucoup mieux après, et il n'y a pas de culpabilité à avoir. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, souvent, c'est une erreur que je rencontre aussi, c'est penser que c'est soit tout, soit rien. Vous, dans vos têtes, c'est soit je mange parfaitement de A à Z sur tous mes repas, soit c'est n'importe quoi, je lâche tout, c'est la frénésie. Or, il y a un monde entre les deux. Il y a toute une palette de gris, on va dire. Et vous pouvez très bien le matin manger une viennoiserie et le midi vous faire une assiette de légumes, de crudités, avec une viande blanche ou avec une source de protéines. Et c'est ok en fait. Et c'est très bien comme ça. Vous aviez envie de votre viennoiserie le matin, vous l'avez mangée. C'est encore mieux si vous l'avez accompagné d'un fruit, d'un laitage. Et par contre, le midi, vous avez écouté votre corps, vous aviez envie, besoin de légumes et vous les avez mangés. Dites-vous que ce qui compte, c'est l'ensemble de ce que vous mangez sur la journée, sur la semaine. Ce qui compte, c'est ce que vous faites 80% du temps. Donc c'est ok d'avoir mangé une glace parce que vous êtes en vacances, vous êtes passé devant le glacier et vous avez partagé ce moment-là avec vos enfants, avec vos amis, avec qui vous aviez envie de le partager. C'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Et enfin, une erreur que je rencontre souvent, vous arrivez en consultation en me disant « Ah, j'ai suivi tel ou tel programme, j'ai fait ceci, j'ai tout essayé. Hein, » c'est l'émission « On aura tout essayé », là c'est pareil. Et ça, c'est une erreur que je rencontre souvent, c'est suivre des règles qui ne vous correspondent pas. Que ce soit le jeûne, le végétarisme, le sans gluten. Je ne dis pas que c'est mal. Non, au contraire, il y a des gens qui ont besoin de manger sans gluten. Il y a des gens par conviction qui vont manger végétarien, c'est ok. Mais ne testez pas tout et n'importe quoi parce que la voisine ou la cousine de la tante à Paul vous a dit que c'était formidable. Ça ne vous correspondra peut-être pas. Donc prenez ça comme des outils, mais en aucun cas comme des obligations. Par exemple, moi j'ai déjà essayé le jeûne intermittent parce que j'en avais entendu parler, parce que on entend beaucoup parler du jeûne intermittent. Je sais que ce n'est pas fait pour moi. Je n'y arrive pas et pour tout vous dire, en soi, en tant qu'infirmière, je sais que notre corps est capable de jeûner comme ça pendant 16 heures. Or, moi, au bout d'un certain temps, je commence à avoir la tête qui tourne.
Je me sens vraiment mal, donc je sais que c'est pas fait pour moi. Bah, c'est ok. J'ai d'autres façons de prendre soin de mon corps que de vouloir à tout prix jeûner alors que j'ai déjà essayé et que ça ne marche pas. D'autres personnes vont vous dire qu'elles le font et que ça marche très bien et que c'est formidable, mais tant mieux. Mais juste, ce n'est pas une obligation. Gardez ça en tête. Et écoutez toujours le ressenti de votre corps. Si vous vous mettez à manger du sans gluten et que vous vous sentez pas bien, vous vous sentiez moins bien qu'avant, c'est peut-être que vous en avez besoin de ce gluten et c'est ok. Vraiment, le fait de suivre comme ça des idées qui passent parce que c'est la dernière tendance des réseaux sociaux ou vous en avez entendu parler, le gros risque, c'est de vous déconnecter de votre corps et de vos sensations. Or, c'est ce qu'on recherche, nous, c'est d'écouter le corps, d'écouter les sensations et ainsi de savoir ce dont notre corps a besoin. Donc, si j'avais envie que vous reteniez des éléments principaux, c'est vraiment le fait que vous avez le droit d'apprendre et que pour apprendre, il va falloir tâtonner, il va peut-être falloir parfois revenir en arrière, faire des essais, voir que certaines choses ne marchent pas et c'est ok. Je vais vous donner un exemple personnel. Jusqu'à il y a peut-être 4 ou 5 ans, mes enfants, le matin, mangeaient des biscuits et au goûter, des biscuits industriels. Tout simplement, je travaillais à temps plein, puis c'était venu comme ça, ils avaient commencé à en manger, ils en mangeaient. Et à un moment, je me suis rendu compte de la quantité astronomique de biscuits que j'achetais par semaine. Je me suis aussi rendu compte que mon grand grandissait, que ça devenait un préado, et qu'au final, pour être calé, il fallait presque qu'il s'enfile la boîte complète de biscuits avant d'être ne serait-ce qu'un petit peu calé. À partir de là, j'ai dit on arrête les biscuits industriels, je vais faire des pâtisseries. Et je me suis mis une pression dingue à leur faire des pâtisseries, 3, 4, 5 pâtisseries différentes dans la semaine pour qu'il y ait du choix. Oui, sauf qu'au final, 1, je me suis épuisée. 2, on jetait beaucoup de choses parce que de la pâtisserie maison se garde moins bien. Et ça n'allait pas en fait, les calculs n'étaient pas bons. Donc j'ai réadapté, c'est-à-dire qu'on n'achète toujours pas de biscuits industriels. On peut en acheter ponctuellement, par exemple si on part en vacances ou s'il y a un pique-nique ou des choses comme ça. Par contre, à la maison, il y a toujours du pain et de la pâte à tartiner qui, de ce fait, les cale beaucoup mieux que des biscuits industriels. Et quand on en a envie, quand eux en ont envie, quand moi j'ai du temps, on fait de la pâtisserie. Mais je ne fais plus 4 ou 5 pâtisseries différentes sur une même semaine. Si on fait une tournée de crêpes, on fait une tournée de crêpes et on ne fera autre chose que quand les crêpes seront mangées. Pareil si on fait des sablés ou si on fait des cookies. Donc voilà, vous avez le droit de tâtonner, vous avez le droit de vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément allé dans la bonne direction. C'est normal. Il n'y a que comme ça que vous saurez ce qui vous convient à vous. Et enfin, et si c'est vraiment un message que j'ai à vous faire passer, vous avez le droit d'être bienveillante envers vous-même, même quand ce que vous faites ne marche pas, même quand vous allez dans le mauvais sens. Hein, votre corps n'a pas besoin que vous soyez parfaite, il a besoin que vous soyez à l'écoute de ses besoins. Et donc ça, c'est un chemin, c'est pas une ligne droite toute tracée, excusez-moi. Alors, si je devais vous donner des repères simples à suivre pour avancer dans la bonne direction, mais en douceur. Déjà, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Si vous prenez le temps d'écouter, vous allez savoir ce dont vous avez besoin. Vous allez savoir que vous avez peut-être besoin de fibres parce que vous sentez que vous êtes ballonné. Vous allez savoir que vous avez peut-être besoin de boire plus parce que vous avez mal à la tête, parce que vous voyez que votre peau est terne, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Pas en théorie, pas parce que j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Ensuite, gardez de la souplesse dans vos choix, comme je vous ai expliqué avec mon exemple personnel. Un écart n'est pas un échec, c'est juste normal. Vous en aviez besoin à ce moment-là. Et si aujourd'hui vous avez mangé vous avez mangé une pizza en terrasse, c'est ok, on ne culpabilise pas. Ça, vous avez sûrement passé un excellent moment et ça vous a reboosté comme jamais et ça vous permet d'être encore plus à l'écoute de vous-même. Et ensuite, faites le tri dans les injonctions extérieures. Ce n'est pas parce que votre collègue vous dit « Ah, tu manges ça, mais non, mais machin. » Ok, bon, elle a envie de vous partager ce qu'elle sait, c'est ok. Mais ça ne veut pas dire que si c'est bon pour elle, c'est bon pour vous. Hein, on n'a pas besoin de suivre la dernière tendance à la mode pour prendre soin de soi. Non, si on s'écoute, on prendra soin de soi dans tous les cas. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour bien manger. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer.
Vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, à votre rythme et à votre vérité. Votre vérité, c'est la vôtre et celle de personne d'autre. C'est-à-dire que il n'y a que vous qui savez le temps que vous allez pouvoir passer en cuisine. Il n'y a que vous qui savez que vous allez avoir besoin de faire du batch cooking parce que la semaine, vous n'avez pas le temps. Il n'y a que vous qui savez que vous avez besoin d'une gamelle pour le lendemain. Il n'y a que vous qui savez que le midi, vous n'avez que 10 minutes pour manger. Tout ça, c'est votre vérité. Et c'est pour ça que les grandes idées que vous allez trouver un peu partout ne peuvent pas forcément vous convenir. Moi, j'en ai fini avec cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je suis vraiment ravie de partager avec vous cette série de la bienveillance au menu de l'été. J'espère avoir apporté un peu de douceur, un peu de bien-être dans votre quotidien, vous avoir surtout donné des clés pour que vous passiez un été plus calme, plus serein et plus en accord avec vous-même peut-être que les autres années. J'en profite pour vous dire que si vous avez aimé passer ce moment avec moi, je vous mets le lien de l'alchimie du quotidien. C'est le programme que j'anime tous les mois en collaboration avec Julie, une coach holistique. Tous les mois, on y partage des astuces pour calmer sa charge mentale, pour s'apporter plus de bien-être, plus de douceur au quotidien. Tous les mois, j'y partage un sujet d'actualité, un sujet bien-être et des recettes. Julie partage aussi de son côté du contenu et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me faire un petit message ou alors à suivre le lien, tout est expliqué sur la page. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine.